Allez l'OM Quand même. Bonsoir, Julien. Peu cher. Et la bonne mère alors. Il n'y a plus personne qui dit peu cher à Marseille. Et la bonne mère, je peux vous dire qu'elle atteint. Et plus personne ne parle comme ça non plus. Ah bon, ça, c'est dans les films de Pascal il y a vous 70 n'avez ans. pas beaucoup regardé ces news aujourd'hui alors. Julien Pascal. Bonjour Pascal. Jean-François Pérez. C'est les oreilles qui... Vous êtes un pur Marseillais, Jean-François? Je peux vous montrer ma carte d'identité. Né à Marseille? Né à Marseille, 8e arrondissement. Donc il y a quelque chose qui vibre dans votre petit cœur ce soir? Il y a plus que quelque chose qui vibre. Bon. Bonsoir. Bernard Morlino. Bonsoir à tous. Vous êtes niçois? Oui. C'est pas pour ça que je déteste Marseille. Hein. Non, bien sûr, mais vous êtes belle chemise. Ouais, ça c'est pour vous faire plaisir, spécial. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Alexandre Bordes, bonsoir. Bonsoir également à Juan José Dorado, notre spécialiste espagnol. Et à l'OM. Hein. Et puis on est très heureux de retrouver, d'accueillir celui qui nous avait enchanté pendant la Coupe du Monde 2014. Et j'espère que vous serez encore avec nous pendant la Coupe du Monde 2018. Pourquoi pas? C'est Pierre-Louis Basse. Salut Pascal. Et vraiment journaliste, écrivain, une voix, comment dire... mais non, mais vous avez... Ma lunette. Vous avez beaucoup de fans. C'est gentil en tout cas. Mais c'est vrai, beaucoup de fans. Alors, on va parler beaucoup de l'OM. On parlera peut-être tout à l'heure d'Henri Michel, parce que je sais que vous êtes nantais et vous vouliez dire un mot. On parlera peut-être également de la Ligue des Champions, mais on va forcément parler beaucoup de l'OM ce soir. Regardez cette séquence, c'est Basile Boli qui a exhorté tous les Marseillais à supporter l'OM ce soir. Ici, c'est Marseille. L'unique, la rebelle, la passionnée. Ici, c'est chez nous. Ce sont nos couleurs, nos valeurs, notre caractère, notre identité. À 180 minutes de Lyon, notre histoire continue. Bon, c'est finalement l'image la plus calme qu'on va voir ce soir. Ouais. Ça ressemble pas vraiment d'ailleurs, ce clip. Il est presque mélancolique, c'est très étrange qu'a fait Basile Boli. Pas qui a écrit ça, mais voilà. C'est pas très juste en définitive. Hein. Ici, ça manque de rythme. Non, mais surtout ici, c'est chez nous. S'il y a bien une ville qui est ouverte et qui est tournée vers à la fois l'Algérie, on l'appelle la ville blanche, la Méditerranée, s'il y a bien une ville d'accueil, une ville grecque, c'est bien Marseille. Donc c'est bien le mélange. Il y a un besoin de se réapproprier l'histoire glorieuse de l'OM. Et tout ça est une identité aussi en ce moment. Il y a tellement de vaches enragées ces dernières années. Oui. Non, mais c'est positif pour un grand Alexandre événement Bordes. comme ça, comme une demi-finale de C3, de rameuter le passé, un peu de raviver les émotions du passé. Ça renforce l'institution, ça montre que ça peut galvaniser les joueurs. Si, ça leur donne une responsabilité. On va avoir des images qui vont être beaucoup plus fortes. Il y a un an, Lyon, j'ai pas vu Lyon faire ça. Alors que Lyon a une belle histoire européenne dans les années 2000, mais l'OL, avant d'affronter l'Ajax, n'a pas assez entretenu cette histoire en amont. Voyons les dernières images avant de partir pour Marseille, justement, avec Philippe Carayon. Ça va être très simple et on va en avoir l'illustration avec Philippe dans un instant. C'est la folie à Marseille depuis le milieu de l'après-midi environ. Regardez ces images captées tout au long de l'après-midi, donc aux abords du stade Vélodrome et dans le centre-ville de Marseille. On attend 63 000 supporters environ ce soir. On va battre un record d'affluence pour un match européen. Il y a eu plus de 200 000 demandes de billets. La terre va trembler ce soir dans la cité phocéenne. On a appelé aussi des sismographes, des sismologues pour mesurer un petit peu l'échelle de Richter au moment du coup d'envoi et du premier but de l'OM. Mais il y avait déjà une secousse sismique lors de la remontada au Camp Nou du FC Barcelone contre Paris. Il y en aura une en 2004 quand Didier Drogba a marqué le fameux but en demi-finale contre Newcastle. Il y a une légère secousse tellurique locale qui a été enregistrée. Et ce qui est marrant, c'est Thierry Maroselli, qui nous envoie cette étonnante finale il y a 40 ans, jour pour jour, le mercredi 26 avril 1978, Bastia recevait Eindhoven au stade Armand Césari, sous le déluge. C'est étonnant, c'était il y a 40 ans. Demi-finale, on part pour Marseille avec Philippe Carayon. Philippe, est-ce que vous êtes mis un peu à l'écart des supporters? Parce qu'à chaque fois qu'on fait un duplex avec vous ces dernières minutes, les supporters fondent sur vous et c'est difficile de vous écouter. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Pascal, on essaye de faire ce que vous décrivez tant bien que mal, je dis bien tant bien que mal parce que très franchement, là, ce qui se passe dans l'avant-match de cette demi-finale de Coupe d'Europe dépasse carrément tout ce qu'on avait pu imaginer. C'est simple, il n'y a que du jamais vu. On n'avait jamais vu des 17h, 4 heures avant le match, des centaines de supporters, vous venez de montrer les images, arriver, survolter, la chaleur, les chants, les fumigènes, les pétards. On n'avait jamais vu le parvis sur lequel nous sommes ouvrir ses portes à des flux de population marseillaise dès 18h, 18h30. Pourquoi tout cela ? Eh bien parce que le fameux appel de 19h semble avoir été très suivi. Ce sont les Ultra 84, Virage Nord et l'OM qui conjointement avaient lancé cet appel pour la première fois dans l'histoire du Vélodrome. Rentrons tous ensemble dès 19h, 2 heures avant le match. Au moment où on se parle, depuis belle lurette, les deux virages Nord et Sud sont pleins. Les tribunes d'honneur, Jean-Bouin et Gannet, sont en train de se remplir. Et ça sent l'union sacrée comme jamais. Car sachez que pour la première fois également, dans le virage Nord, il y aura un immense tifo unique. Dans le virage sud, il y aura un autre immense tifo unique, alors que vous le savez très bien, chacun de ces virages renferme toute une gamme de clubs de supporters. Oui, l'union sacrée, un parfum extraordinaire pour faire plus que jamais ce soir de ce nouveau stade Vélodrome, un stade unique, un lieu tout simplement extraordinaire. On va se retrouver évidemment jusqu'à 20h40 régulièrement. Vous voyez une séquence dans le métro qui montre effectivement l'engouement de cette rencontre. Métro marseillais. Faut préciser. Que disiez-vous, Jean-François Pérez ? Que lors du dernier match face à Leipzig, un chauffeur de métro avait exhorté les passagers du métro à reprendre Qui ne saute pas n'est pas marseillais en plein trajet, sur le trajet du stade Vélodrome. Et le train n'a pas déraillé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sur l'autoroute, il s'est passé des choses. Oui, bon, on va voir, on a distillé. J'ai des amis qui sont plein dans les d'images. embouteillages depuis 2 heures. Et bien regardez ce qui s'est passé cet après-midi sur l'autoroute. Vous avez les messages d'infotrafic. Ce soir, trafic perturbé, mais on a mentionné quand même allez l'OM aux abords de Marseille. Des affluences Les affluences, on le disait en préambule. Ce soir, le stade Vélodrome sera plein à craquer. On attend 63 000 supporters. On aura le chiffre exact certainement dans la soirée. C'est un record pour une Coupe d'Europe. La demande a été tellement importante, nous a dit le tweet de l'OM, autour de cette demi-finale, que Marseille aurait pu remplir l'équivalent de 3 stades Vélodrome pour ce match. Je vous le disais, il y a environ eu 200 000 demandes de billets. Je ne vous présente pas René Malville. Non. Ce soir, c'est l'enfer. Les joueurs autrichiens, quand ils vont rentrer sur le terrain, ils vont devenir fous, ils vont rentrer dans le vestiaire. Ça va être l'enfer. Et les joueurs marseillais, l'OM, ils savent que ces supporters sont derrière. Ils le disent, ça nous motive, mais ils n'ont pas besoin de motivation. Quand on fait une demi-finale de Ligue Europa, on n'a pas besoin de motivation. Mais ça, c'est vraiment le plus, c'est vraiment le surplus. Je me demande parfois si les Marseillais ne surjouent pas eux-mêmes leur identité ou leur caractère, parce qu'ils savent que les médias sont friands précisément de certaines caricatures. Je me demande parfois s'il n'y a pas du second degré. Ils veulent du poisson, on va leur donner du poisson. Ils veulent de la canebière, on va leur donner de la canebière. Après, bien sûr, il y a une part comme ça. Quand René Malville dit que les Autrichiens vont être terrorisés, ils ont quand même eu affaire au mur de Dortmund deux tours précédents dans cette compétition européenne, le fameux mur de Dortmund, ce fameux stade. Je pense que l'OM de 60 000 plus grand COP d'Europe. Je pense que le stade Vélodrome, ça peut impressionner, mais bon, ils sont vaccinés. Ce qui est beau, c'est la ferveur. Je crois qu'on dit, moi je suis pas marseillais, on dit on va pas au stade, on va à l'OM. À l'OM. C'est ça, hein, ouais, on va à l'OM. Bien sûr. Et pour avoir, Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Tu vas à l'OM ? C'est fou. Non, mais pour avoir. Non, mais c'est. Personne ne dit ça en France. Non. Personne dit on va à Saint-Étienne. Donc il y a quand même une sincérité, une ferveur assez extraordinaire. Et pour avoir commenté avec Sacco à la fois la finale. Sacco, c'est Eugène Sacco-Mano, bien sûr, qu'on salue, notre ami Eugène. Qu'on salue, en 93 et en 91, celle perdue. C'était quand même une période. Et je trouve que sur ce qu'est l'OM cette année, j'y connais pas grand-chose, vous êtes plus fort, je vous suis régulièrement, mais sur ce que je vois de l'OM cette année, je pense à ce qu'a dit chez vous Bernard Tapie après la défaite de Paris, et je trouvais que c'est la chose la plus juste qui soit dite, c'est-à-dire un jeu d'équipe. C'est-à-dire que Paris est une équipe collective qui joue individuellement, alors que l'OM de Tapie était une équipe absolument collective et qui avait une pression
monumentale. Et à l'époque, lui-même s'est remis en cause. Après la défaite de Barry, il s'est remis en cause. Il dit, c'est de ma faute, j'ai compris. Et en 93, les choses étaient différentes. Donc c'est ça la force de l'OM. Et moi, ce que je trouve d'intéressant avec Rudy Garcia, c'est que ça vient de loin, la remontée. Ça vient de très loin. J'ai envie de dire, peut-être que je me trompe, mais que le premier match contre le Paris Saint-Germain, je crois il y a 2 ans, déjà ça va mieux. Alors que c'est à l'extérieur, je crois. Et déjà, on sent que Rudy Garcia est capable de donner à l'OM ce qui n'a pas eu son premier match. Et donc 0-0 là. Voilà. Bernard Morellino. En début d'année, on ne pensait pas que Marseille irait aussi loin dans la compétition européenne. De toute façon, c'est une ville vraiment qui vibre pour l'Europe, on le sait historiquement. Et le stade... Le dernier match... Lors des grandes occasions. Ouais. Les matchs de Ligue Europe, j'en ai vu quelques-uns au stade cette année, on était 10 000. Ils étaient menés, au début, ils étaient menés grâce au club, avec le public qui sont revenus, le stade... Dans le stade. Le stade est vraiment phénoménal quand on parle de Saint-Etienne, c'est pas comparable, c'est Marseille, la première ambiance en France, c'est à Marseille, notamment c'est sûr. pendant l'Euro 2016, où on s'était dit, si la finale avait eu lieu au Vélodrome, on l'aurait remporté, cet Euro, tellement ce stade est spécial. Ce qui est magnifique pour nous quand on regarde ça depuis l'étranger, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, l'OM est en train d'offrir à la France ce que le PSG n'a pas su offrir avec tous ses millions. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est important. Vous avez parfaitement raison. C'est ça qui est terrible pour Paris, c'est qu'en miroir de cette rencontre, il y a le Paris Saint-Germain. Je suis d'accord. Jean-François, c'est pas la même Coupe d'Europe. C'est pas les mêmes adversaires. Le Real Madrid rencontré au printemps, il n'y a plus d'histoire. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là en demi-finale. Sauf que ce qui est pire, c'est également l'engouement autour d'une équipe qu'il n'y a pas du tout à Paris. Et c'est ça, la ferveur d'une ville. Marseille, comme disait Pierre-Louis Basse, Marseille raconte une histoire cette année. Marseille revient de loin. Oui, mais même, attendez, ça fait 100 ans que Marseille raconte une histoire. C'est le scénario d'une success story un peu à l'américaine. Jean-François. Et heureusement que tu as ramené les ultras à Paris, parce qu'autrement, c'est mort de plaine, je t'annonce. Si tu y vas, tu peux même plus bouffer un casse-croûte. Alors, si tu veux, c'est quand même... Jean-François, juste un mot à Jean-François Pérez, qui est marseillais. Jean-François, par exemple, la première fois que vous êtes entré dans le stade Vélodrome, vous vous en souvenez ? J'étais gamin avec mon grand-père. Et Scoblar et Magnusson encore qui jouaient. Et vous vous souvenez précisément, vous avez eu 7 ans, autant qu'on puisse se souvenir quand on est gamin. Non mais c'est une histoire familiale toujours, Complètement. Marseille. C'est-à-dire que vous emmenez vos enfants peut-être ? Bien sûr. Mon fils vient au stade avec moi. Donc c'est ça qui est... Et ma grand-mère, ma grand-mère, que j'embrasse de là-haut, m'a obtenu plusieurs fois des tickets en allant faire le siège de Michel Hidalgo ou des dirigeants de l'époque en disant « Mon petit-fils, il faut absolument qu'il ait des tickets pour avoir le match ». Et elle avait à chaque fois des tickets. Bon, c'est aussi cette histoire qui touche les Marseillais, forcément. C'est pour ça que tu fais... un petit mot, en 98, Aimé Jacquet a voulu que l'équipe de France commence le tournoi. Oui, tout à fait. En 88, avec le but de Dugarry. 0 contre l'Afrique du Sud, c'était à Marseille. Dans son travail à Pérez, il y a aussi tout ce qu'il y a à Marseille, c'est-à-dire la terre d'immigration. Tu viens de parler de Magnusson. Marseille, est-ce que vous saviez tous ici que le père de Jean-Pierre Elkabbach a été président de l'Olympique de Marseille? Il a été coprésident de l'Olympique de Marseille. Et ça a été peut-être le premier agent de l'histoire du foot. C'est lui qui a fait venir Ben Barek, notamment à l'OM. C'est lui qui fait venir Ben Barek. Ben Barek répondait « Venez voir l'Olympique. Venez ». Vous connaissez la fameuse phrase. Vous connaissez la fameuse phrase. On salue Jean-Pierre. Comment? La fameuse phrase de Pelé. Non. Si je suis le roi du foot, Ben Barek en est le dieu. Pelé a dit ça. Bon, en tout cas, on salue Jean-Pierre Elkabbach et demain, il recevra Jean-Louis Borloo. Donc comme ça, la passerelle est très sensible, Jean-Pierre, quand on parle de son papa. Écoutons Florian Thauvin, c'est le match le plus important de l'année. C'est vrai que c'est un match très important, le plus important de ma carrière peut-être aussi. J'en ai joué un qui était très important aussi, c'était une finale de Coupe du Monde. C'est différent parce que c'était en équipe jeune, en moins de 20 ans. Mais c'est vrai que demain, ça reste un match de très haut niveau, une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça fait 14 ans à Marseille que ça ne s'est pas passé. On a parlé de l'atmosphère, de l'ambiance, de la culture. Il faut parler évidemment du match et de la compo d'équipe. On va aller la chercher avec notre ami Philippe Carayon. Philippe Carayon, Philippe qui est avec nous en direct de Marseille, bien évidemment. Donnez-nous le 11 de départ, Philippe, marseillais. Eh bien, le 11 de départ vient de tomber et comme on vous le révélait dès hier soir sur toutes les antennes du groupe Canal, dont bien sûr CNews, il y avait bel et bien un problème Rolando. Rolando est dans le groupe, mais Rolando n'a pas pu s'entraîner tout à fait correctement hier soir. Toujours un peu douloureux au niveau du tendon d'Achille, donc Rolando est sur le banc. La conséquence principale, c'est de voir que Luis Gustavo va jouer donc en défense centrale à la place de Rolando, aux côtés de Rami, dans une défense à 4. Voici la composition. Dans les buts, Pelé. En défense, de droite à gauche, Sarr, Rami, Luis Gustavo, Amavi. Deux hommes devant la défense, Sanson
et Lopez. Les 3 animateurs du milieu de terrain offensif seront Payet en meneur de jeu, Thauvin à droite et Ocampos à gauche. La pointe de l'attaque sera occupée par Mitroglou. Commentaire sur cette équipe, Alexandre Borde. Est-ce qu'elle vous convient? C'est une équipe plutôt assez offensive d'ailleurs, hein, je trouve. En tout cas, pas défensive. La seule incertitude, c'était Rolando, et c'est pas plus mal vu qu'il revient. Et Salzbourg est très redoutable à l'extérieur. Ils ont mis plus de 2 buts à l'extérieur lors des derniers tours de. Non, mais Mitroglou, Ocampos, Payet, Thauvin, ça c'est quand même plutôt offensif. Lopez, vous le mettez aussi? Non, mais c'est la défense. C'est au niveau de la défense que ça se joue. Il est 6-8 Lopez. Hein. Ouais, mais le seul devant, c'est classique. Le seul doute que j'ai sur cette équipe, il concerne les 2 récupérateurs supposés qui sont Sanson et Lopez, qui sont 2 chevaux légers, très talentueux balle au pied, qui ont été très bons d'ailleurs contre Leipzig la dernière fois, mais qui n'offrent peut-être pas toutes les assurances en termes de combat physique. On va le voir ce soir. Maintenant, Gustavo pour Rolando en défense centrale, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour une bonne nouvelle, parce que Gustavo, lors des 4-5 derniers matchs où il a été amené à occuper ce poste, a été fantastique, parce que c'est un joueur fantastique qui a tout compris au football, qui a un sens du placement exceptionnel et une relance qui ne l'est pas moins. Je rappelle que cet Olympique de Marseille doit faire très attention défensivement, prend énormément de buts, joue sans Steve Mandanda qui est blessé depuis plusieurs semaines, Sakai également qui est suppléé par... Ça couine beaucoup, il y a beaucoup de joueurs Sakai, qui sont à moitié blessés. Sakai. Non, mais je dis, moi, ça couine. Oui, mais alors, ce que dit Julien est important, la défense, parce qu'il n'y a qu'un match qui s'est terminé avec 0 but encaissé en Coupe d'Europe. En gros, sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Marseille n'a rendu une copie vierge de but qu'une seule fois. Donc Marseille est une équipe extrêmement perméable. C'est pas grave quand on est sur une quand on est sur une confrontation aller-retour en Coupe d'Europe. C'est important de ne pas prendre de but. Qui plus est à domicile, parce que la semaine prochaine, certes, mais les calculs aller-retour sont pas si simples. C'est pas anodin non plus. Par contre, le milieu de terrain peu fourni de l'Olympique de Marseille, c'est le point fort de Salzbourg. Ils ont un milieu de terrain très dense. Donc la solution pour Marseille, ce sera de passer par le côté et le jeu long avec Gustavo au niveau de la relance. Si Lopez Sanson refont le match de Leipzig, l'OM peut avoir toutes les espérances. S'il coince un peu... Queen. Ces derniers temps, j'ai remarqué, je suis très attentif au jeu de Dimitri Payet. Je le trouvais souvent... Vous avez été très critique sur lui. Pas assez constant. Ces derniers matchs, j'ai remarqué son rôle de capitaine. Il a vraiment pris un bras-le-corps extraordinaire. Souvenez-vous, il a donné l'autre fois un ballon Mitroglou. Tout le monde disait que c'était un charlot. Il a donné un ballon pour qu'il marque, c'est-à-dire il a remis bien en confiance. Et l'autre jour, avec Thauvin, extraordinaire, il lui a offert le penalty magnifique. Ça, très très bien. Parce que la dernière fois, on l'a critiqué. Vous savez, il n'a pas rendu un ballon dans un certain match que normalement on aurait dû le rendre, etc. Contre Nantes. Là, j'ai trouvé qu'il est très très bien. C'était pas bien. Tout le monde dit qu'il joue son poste en équipe de France. Pour moi, il fera l'équipe de France, que c'est un homme clé de Deschamps. Le meilleur passeur. Pour moi, la question ne se pose pas de l'équipe de France. Elle se pose fortement. Là, je veux le faire voir un grand match. Là, vraiment, il peut montrer vraiment qui il est dans ce match-là, vraiment. Oui, c'est possible de s'exprimer sur Marseille. Vous avez été très dur parce que je vous suis régulièrement. C'est pas la Stasi, hein, mais sur Payet, vous lui avez mis quelque chose de bien. Sur Payet, non, ici même. Et je trouve ça injuste. Je trouve que c'est injuste quand il s'agit d'un joueur d'exception, parce qu'il y a toujours un moment où un joueur d'exception peut se révéler. Ça, c'est comme ça. Payet est un joueur qui a mis des buts d'exception avec l'équipe de France. C'est pas un joueur d'exception. C'est un joueur qui est capable de faire. C'est pas un joueur d'exception. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est à Marseille. C'est un joueur. Si tu permets. Il n'est pas un joueur d'exception. Là, c'est un dialogue solitaire, tu parles tout seul. Donc, je voudrais finir ce que j'ai à dire. Je dis que Payet, en France, est l'un des joueurs rares capables de faire basculer un match parce qu'il a un talent rare et pur. Il peut être, et comme tous les joueurs qui sont différents et rares, il est parfois très décevant. Mais je pense que Payet, ce soir, peut réaliser quelque chose. C'est un drôle de raisonnement de dire que les joueurs d'exception sont parfois décevants. Ils sont souvent très bons, les joueurs d'exception. Mais les joueurs d'exception, ils sont souvent très bons. Platini, mais ils sont parfois décevants. Van Basten, il était toujours bon. Oui, mais bien sûr, tu places la barre très haut. Oui, par définition. C'est drôle comme raisonnement de dire les joueurs d'exception, parfois ils sont pas bons. Un Payet, on lui met un Isco dans les pattes. Payet, là, souffre de la comparaison. Faut arrêter de nous. Pour l'instant, entendez, Dimitri Payet, je juge match par match. Pour l'instant, son palmarès, c'est quoi? Il a gagné la Coupe de la Réunion, s'il vous plaît. La Coupe de la Réunion, celui-là de palmarès. Il a gagné ça en 2004 et puis basta. Je veux dire, non. Vous teniez pas ce discours-là quand il enquillait des buts avec l'équipe de France juste avant l'Euro et que tout le monde était là à lui lécher les pompes. À ce moment-là, tu n'étais pas à plat ventre, mais j'aimerais bien revoir et relire les médias au moment où Payet, je te répète, marquait des coups francs et des buts d'exception. Pierre-Louis, pour l'instant, la difficulté, c'est tout le problème de Payet.
C'est tout son problème. Oui, c'est ce qui me plaît. Il a joué à West Ham, à Lille, à Marseille. Oui. Moi, je veux bien qu'ils me disent que c'est un joueur d'exception. Mais les joueurs d'exception, ils sont à la Juve, au Bayern, à Barcelone, à Manchester. Je peux dire un joueur remarquable. Mais c'est pas la même chose, les amis. C'est tout le problème. C'est un joueur qui ne mérite pas, en tout cas. C'est un joueur qui ne mérite pas, en tout cas, le bûcher. Mais là, je suis d'accord. Et c'est un réflexe que nous avons souvent en France avec des sportifs de haut niveau et pas seulement des footballeurs. Je peux te donner un seul exemple, c'est Marie-Jo Pérec en athlétisme. Du jour au lendemain, on a brûlé une fille qui était capable de nous offrir 2 fois 2 médailles d'or sur les Jeux Olympiques. Il faut faire attention avec des sportifs de haut niveau parce que c'est un cycle. Et que Payet ce soir... Mais c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Attends, mais moi je dis c'est un bon joueur. Moi j'ai simplement dit joueur d'exception, j'ai dit non. Mais c'est un bon joueur, très bon joueur. Voilà. Mais joueur d'exception, j'ai dit non. Merci, monsieur Pérez. C'est un joueur d'exception dans la mesure où c'est quelqu'un qui a une intelligence du football assez singulière dans le football français. C'est un profil de joueur qu'on retrouve très peu. Maintenant, il a les défauts de ses qualités. S'il était exception, il jouerait à la Juve. C'est un joueur qui est inconstant, c'est un joueur qui a connu des hauts et des bas parce qu'il a une personnalité qui porte aussi à ce jeu qu'il montre sur le terrain. Et parfois, c'est vrai qu'il se cache un peu. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il a très envie de la jouer. Et à votre avis, il y sera ou pas ? Pardon ? À votre avis, il y sera ou pas ? J'espère pour l'équipe de France qu'il y sera parce que la France n'a pas beaucoup de joueurs de ce type-là. Maintenant, attention en tout cas, en termes de, je dirais non seulement de rigueur, mais de vigilance au niveau européen. Chacun est à sa place et ils ne vont absolument rien lâcher. Je relisais ce matin dans un journal, je ne sais plus lequel, c'est France Football. Ils ont formé quand même ce type terrible de Mané qui est à Liverpool. C'est une équipe. Alors, on était sur le thème de la défense de l'OM. On était sur le thème de la défense de l'OM. On a parlé et on a bien eu raison des joueurs de l'Olympique de Marseille. Chaud devant cette défense. Écoutez ce que dit Rudy Garcia sur sa défense qui prend beaucoup de buts. On a aussi démontré qu'on était capable de prendre un but ou des buts, mais de gagner aussi parfois largement. Donc l'objectif c'est la victoire. Si on peut gagner sans prendre de but et prendre une option sur la qualification, ce sera mieux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un match retour là-bas. Et donc ça va jouer sur les 2 manches. C'est à 21h05 ce soir et l'ami Philippe Carayon. Alors curieusement, c'est plus calme maintenant qu'il y a 2 heures parce que les gens sont dans le stade. Ben voilà, Philippe Carayon. Est-ce qu'il m'entend, Philippe Carayon ? C'est presque plus calme maintenant qu'il y a 2 heures. Les gens sont dans le stade. Exactement, c'est toute l'originalité, la spécificité et le caractère unique de la situation. C'est que véritablement cet appel de 19h a été entendu, compris. Donc les 2 virages se sont remplis à 19h30, 1h30 avant le match. Les 2 virages nord et sud, si chauds, si bouillants, étaient déjà pleins. Et les tribunes d'honneur qui traditionnellement sont un peu plus calmes, les latérales, se sont remplies d'une façon un peu plus crescendo. Mais effectivement, le cratère existe déjà 1h30 avant le coup d'envoi. C'est une première au Vélodrome. Donc voilà, maintenant on est dans le money time, on est dans l'attente. Les joueurs s'échauffent dans un stade plein. C'est une ambiance exceptionnelle. Il faut savoir que ce stade Vélodrome, après cette ambiance, ce scénario, cette soirée fabuleuse, magique vécue face à Leipzig, a eu un écho mondial sur Internet, sur Twitter. Tous les plus grands sportifs de la planète y sont allés de leur petit post en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce stade ? C'est un truc unique, c'est l'ambiance la plus chaude d'Europe, probablement, même des joueurs de NBA basket aux États-Unis. » Donc voilà, il y a quelque chose de très spécial autour du terrain qui pourrait se tramer ce soir. Pas mal. Merci Philippe. On va parler des confrontations et de la confrontation sur OM Salzbourg en termes de statistiques. Mais vous avez connu 3 vélodromes ? Oui, 4 même. 4 ? Parce que j'ai connu Luvonne. Oui, bon. Le stade de Luvonne. Mais je suis désolé, dans les années 80, l'OM a joué à Luvonne, stade qui a été détruit. Le fameux stade de Luvonne où un jour il y a eu contre Forbach, je ne sais combien de spectateurs. Ah non, c'était au Vélodrome ça. Ça 65. Ah non. 434 spectateurs. Vous êtes sûr que c'est pas au stade de Luvonne ? Persuadé, Pascal. Sur l'histoire de l'OM, sur l'OM. Bon. C'est celui-là qui est évidemment le plus réussi. L'ancien n'était pas réussi du tout. Ah bah il est très réussi celui-là, il y a une atmosphère incroyable. Il est fermé surtout, ça change tout. Ça change tout. Dit Julien Pasquet qui n'a jamais mis les pieds au stade. Bah si, justement, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Vous savez comme il est ? Vous savez comme il est mauvais sur l'OM ? Mais vous m'étonnez, je pensais que vous alliez me dire le précédent stade était très réussi, esthétiquement parlant, mais totalement raté du point de vue de l'ambiance footballistique. Le stade Vélodrome originel était celui que je préférais parce qu'il avait une histoire et une façon de faire vibrer les spectateurs en termes de décibels qui
était très particulière et qui laissait la place à l'improvisation personnelle. C'est-à-dire que parfois dans le vieux Vélodrome, les gens se levaient, faisaient un numéro de théâtre. Non mais Pierre-Louis peut me confirmer. Se levaient, faisaient une espèce de déclamation, les gens rigolaient, le type se rasseyait. C'était fabuleux. Aujourd'hui, c'est fini parce que le stade est tellement bruyant et l'atmosphère est tellement pleine de bruit tout autour avec cette caisse de résonance qu'on n'entend qu'une espèce de gros bourdonnement qui fait très mal aux oreilles. Tu sais que Morlino m'a roulé une pelle à Old Trafford, il a mis la langue. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je sais pas d'où ça sort. En même temps, il y a peu de rapport avec ce dont on parlait. Parce que votre histoire d'amour avec Bernard Marlino. C'est le seul endroit au monde où. Absolument. Voilà, où t'embrasses. Ah, moi, c'est pas le seul endroit au monde où j'embrasse des personnes quand même. Non, mais là, c'est un grand moment. Fraterniser avec des inconnus. Ce qui fait plaisir, là, oui, Alexandre Borne. Ce qui fait plaisir, c'est de voir enfin des supporters de l'OM avec le maillot de l'OM sur le dos dans les travées du Vélodrome. Il y a eu une polémique il y a quelques mois où les supporters mettaient le maillot de Dortmund, mettaient le maillot de Chelsea. Et ils ont été obligés de faire le ménage dans les tribunes et de mettre des pancartes interdisant les maillots des clubs étrangers. On dit au revoir. Pardonnez-moi. Là, enfin, les supporters de l'OM ont le maillot de Marseille sur le dos. Par hasard, ça tombe au moment où les résultats sont bons. On dit au revoir à Philippe Carayon. Philippe Carayon qu'on suit depuis hier soir. On dit jamais au revoir à Philippe Carayon. Bon match. Il va être là toute la soirée, Philippe. Demain matin, il sera sur CNews, Pascal. Regardez, demain matin, vous dormez pas de la nuit. Après le match. Vous avez un direct à 11h, à 3h du matin également et à 7h sur CNews. Qui ne saute pas n'est pas Marseille. C'est pas trop de supporters. Et comme je sais... Et comme je sais, mon cher Pascal, que vous allez aborder le sujet d'un OM favori ou pas favori, sachez que pour nous, il est évidemment, certes, le parcours des Autrichiens est impressionnant. Ils viennent d'éliminer 3 grands clubs européens, coup sur coup. Ok, mais enfin, il y avait l'Atlético, il y avait Arsenal. L'OM tombe sur Salzbourg. En quart de finale, l'OM élimine le Red Bull Leipzig et tombe en demi sur le Red Bull Salzbourg, qui n'est autre que la filiale, la réserve, le laboratoire. Dans un stade aussi bouillant, avec des joueurs aussi mûrs, expérimentés et en pleine forme, pour nous, l'OM ne peut être que favori. Salut. Merci, bravo. Vous avez débronzé depuis hier. Écoutons Rudy Garcia, on n'est pas favori, l'OM. Pour moi, ils sont favoris, mais on est un outsider déterminé à rejoindre la finale. Voilà, on connaît leurs forces, leurs faiblesses, et ils connaissent les nôtres. Donc, à nous d'être meilleurs qu'eux sur la double confrontation. Et toute la France sera supportrice de l'Olympique de Marseille, à l'image de Bruno Genesio, l'entraîneur de l'OL. Non, sans blague. Moi, je suis supporter de Marseille ce soir et la semaine prochaine, j'espère qu'ils vont se qualifier. Et encore une fois, je vous le dis, je suis comme mon président, je suis fervent supporter de Marseille. En Coupe d'Europe. En championnat, c'est autre chose. Mais vous pensez pas qu'est-ce qu'il faut pas dire quand il y a des caméras quand même. Thomas, avec Jean Marais. Mais pourquoi Il ment. Mais pourquoi vous dites ça? En allemand. Ah non, ça c'est dans la folie des grandeurs. Il ment, magistrat. C'est pas du tout dans Thomas. Si. Commissaire Juve avec Jean Marais. Ce genre de déclaration à l'étranger, c'est impossible. Vous ne verrez jamais un entraîneur de la Juve. Je trouve que c'est plutôt fair play. Non, mais je fais une remarque critique. Voilà, c'est bien, c'est la classe. Est-ce que l'OM et Lyon s'envoient dans le cornet depuis quelques semaines? C'est terrible. Si je peux me permettre, il y a une légère différence entre le ton qu'il emploie et le contenu de ses propos. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il enterre sa grand-mère et en même temps, il dit qu'il est il a l'œil malicieux. Il n'y a pas un élan. Hein. Et il y a l'œil malicieux. En fait, il souhaite voir perdre Marseille lors de la finale à Lyon. Ah oui. C'est pour ça Hashtag Grutterfoot, vous pouvez donner évidemment votre avis. Alors, on a des blagues culturelles ce soir et sans doute des musiciens qui nous écoutent, comme Jérôme Béglé qui dit « À peine partisan votre plateau, si Marseille... j'ai perdu mon truc. Hein. Si Marseille perd, on jouera la petite musique de nuit à Salzbourg. Référence Mozart. Salzbourg, justement. Dites-nous tout sur cette équipe qu'on connaît peu. Déjà, on commençait à parler de cette confrontation parce qu'il faut rappeler que Marseille, à l'automne et à l'hiver, était en phase de poule. Avec cette équipe de Salzbourg, dans son groupe I, il y a eu 2 matchs aller-retour donc, entre les 2 équipes. Marseille a perdu en Autriche 1-0, n'a pas réussi à marquer, a fait un match nul et vierge au stade Vélodrome. Et cette équipe de Salzbourg, c'est vrai qu'on la connaît pas forcément, on va pas se mentir, on suit pas le championnat autrichien, c'est pas un grand d'Europe, mais quand on regarde le parcours cette saison, on ne peut que s'incliner, en tout cas se méfier de cette équipe autrichienne qui a fini donc première du groupe, devant l'Olympique de Marseille, qui a quand même éliminé, on parlait d'ambiance chaude avec Alexandre
tout à l'heure, qui est allé s'imposer contre Dortmund après avoir fait tomber la Real Sociedad, donc le Borussia Dortmund et la Lazio Rome. Scénario assez similaire à celui de l'OM en quart de finale, puisqu'ils perdent 4-2 à Rome et gagnent 4-1. Le match retour à domicile dans une ambiance également complètement folle et un match retour de légende. Pourquoi la moyenne d'âge fait-elle sens ? Parce qu'elle est très jeune, c'est la plus jeune de ces phases finales de Ligue Europa. C'est une équipe qui est extrêmement jeune, qui a 23 ans de moyenne d'âge, 23 ans et 8 mois, mais elle a montré, donc, comme je le disais, dans son parcours, beaucoup de maturité. L'OM et la Coupe d'Europe, c'est une histoire d'amour. Et oui, 5 demi-finales, 4 finales c'est européennes. La 7e demi-finale. Là, c'est la 5e ce soir. C'est la 6e demi-finale, pardon, et une 5e finale en vue pour l'OM. Oui, je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Non. Je parle sous le contrôle de Jeff Perez. Oui, c'est-à-dire que vous ne comptez pas 91. Non, on ne compte pas 93, puisque en 93, il y avait des groupes pour aller en finale. Voilà, vous comptez pas 93 et la possibilité d'être une demi-finale. En 2004, on va voir un peu comme un lot de consolation ce parcours européen, avec un championnat qui a abandonné au profit du PSG. En 2004, c'était Lyon. Donc ça fait un peu de l'OM était moins bon en championnat que cette année. C'est différent des années 90. En fait, on va juste terminer sur ces 5 demi-finales. Les 3 dernières ont été remportées par l'OM. Donc il y a quand même une dynamique avec la demi-finale de 91 contre le Spartak Moscou, 99 contre Bologne et 2004 Newcastle, ce grand Didier Drogba qui avait enflammé le Vélodrome. L'Europe dans la peau pour Rudy Garcia. Si on est capable d'écrire l'histoire ici, ça viendra que si on est bon sur le terrain, si on fait ce qu'il faut, comme on le fait en ce moment. Alors certes, nous, on a une histoire d'amour forte avec la Coupe d'Europe, puisqu'on est le seul club français à avoir gagné la Champions League. Et c'est pour ça qu'on est motivé, parce qu'on sait où on est. On sait qu'on est à l'Olympique de Marseille et que la Coupe d'Europe, ça représente quelque chose de fort pour ce club. L'Europe dans la peau pour les supporters également, et notamment René Malville. Ah, René. La moyenne d'âge des supporters de métal, ils ont 20, 25, 30 ans. Ils ont connu 2004, et même là, ils vivent vraiment le moment intensément. Et moi, comme je leur dis, moi, ça fait 50 ans que je suis l'OM, et toi, comme les vieux cons, tu racontes les histoires de la guerre, la blessure au genou avec la baïonnette, nous, on a connu, on a connu. Et les mineux, ils commençaient à en avoir un peu ras le bol. Ils avaient envie vraiment de vivre ce qu'on leur a raconté. Toute une génération qui n'a pas connu l'Europe, là, ils vont savoir ce que c'est. Quant aux jeunes, on leur explique qu'on a connu 93, ils ne comprennent pas. Là, vraiment, ils vont vivre ce qu'on a vécu dans les années 93 avec Tapi. Ils vont comprendre ce qu'on leur expliquait. Ils vont le vivre en direct avec nous. Et ça se passe à l'avenir à Ndouma. Il y a quand même à Marseille quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs, avec tous ces témoignages. On ne peut que le constater, Pierre-Louis. Il y a Pagnol. Oui, il y a Pagnol, effectivement. Il y a une faconde. Exactement ça. Je ne suis pas persuadé que ce soit justement totalement surjoué. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui nous échappe. Et c'est magnifique. Quand ça passe à travers le football, je pense qu'ils ne jouent pas. Ils sont Parfois, il y a un petit peu... Oui, bien sûr. Mais tu crois qu'on ne joue pas quand on est dans le 9-3 et puis qu'on n'arrête pas. Et ça va la famille, ça va, ouais, je viens tranquille. Non, c'est une autre forme. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est quelque chose qui se construit. C'est pareil. Marseille, c'est pas que Pagnol, c'est Antonin Artaud aussi. Ouais. Voilà. Oui, il y a les deux côtés, je veux dire. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'Artaud, il n'y a pas que le côté guignolesque. Non. Pagnol, c'est pas Guignol. Attendez, il est formidable, Pagnol. Guignol, là. Non, on a dit c'est nous, Pagnol. Ne dites pas Pagnol, c'est Guignol. Il finit à Rodez chez les fous quand même. Attendez, à côté d'Artaud, c'est pas pareil. Mais il finit chez les dingos à Rodez. Ça n'a rien à voir, c'est deux veines différentes de la littérature. Je suis d'accord. Les deux sont importantes. C'est aussi Giono. Bon. Giono, il n'est pas né à Marseille. Giono, c'est la Provence d'en haut. C'est pas pareil. Manosca. Pas pareil. On parlera tout à l'heure d'un Grand Nord. Bon, c'est le Nord. Garcia, juste, il a des Garcia expérimentés, Rudy Garcia. Pas vraiment, on passe au stade-là de la compétition en tout cas, Pascal. C'est vrai que c'est plus un jeune entraîneur. Rudy Garcia, il commence à avoir sa petite expérience un peu partout en Europe, avec notamment la Roma, mais il n'est jamais allé à ce niveau en Coupe d'Europe, à savoir le dernier carré d'une Coupe d'Europe. Il nous reste 9 minutes juste pour parler quand même, et on reviendra évidemment à Marseille sur la fin de l'émission, mais l'autre demi-finale, c'est Arsenal-Atlético Madrid, et ce pourrait être l'adversaire de l'Olympique de Marseille. On peut écouter les deux entraîneurs ? Oui, allez, écoutons Wenger et Simeone. Il faudra d'abord jouer sur nos points forts. Cela signifie que nous sommes une équipe qui aime dicter le jeu et avoir le ballon. Nous allons aussi essayer d'anéantir les forces de l'Atlético de Madrid, qui est une équipe très forte.
Si vous regardez le classement, ce club est 2e en Liga. J'accepte seulement les choses réelles. Je pense que ce sont les médias qui aiment choisir des favoris. Nous savons que le football est un sport qui est en évolution permanente. Et le résultat de ces matchs dépend du niveau d'attention que vous avez. Peu importe qui va recevoir l'étiquette de favori. La réalité débute seulement quand l'arbitre siffle. Hashtag 20h foot, vous pouvez réagir. Quel pied! Merci Pascal d'avoir invité Pierre-Louis Baz. Ce soir, enfin des paroles sensées sur Payet. Allez l'OM, dit-il. Bon, l'Atlético Madrid est comment? Il est bien, il est 12e de la Liga, c'est vrai, et il veut gagner. Non, mais je veux dire, il veut gagner ce match parce que c'est important pour eux, tout simplement parce qu'il y a Fernando Torres qui va partir à la fin de saison. Donc, du côté Arsenal, ils veulent gagner parce que Wenger va partir. Du côté de l'Atlético, c'est Torres qui va partir, et surtout l'Atlético qui va être très français a priori ce soir, puisqu'il y a Lucas Hernandez qui va jouer. Griezmann et très probablement aussi Gameiro qui sera donc titulaire avec l'Atlético. C'est que le vainqueur de Marseille-Salzbourg, il aura du souci à se faire pour la finale. Oui, mais bon, ce sera déjà pour Marseille. Vous savez, c'est jouable. Si c'est un Marseille Atlético, ça sera quand même important puisque, rappelez-vous, vous vous souvenez, l'Atlético avait perdu sa Coupe d'Europe en 1974 du côté de Lyon. Mais comment ça? C'était à Lyon le match Bayern-Atlético Madrid? Non. Non, Gerland. À Gerland? À Gerland, tout à fait. Alors ça, vous vous souvenez? Mais c'était en 74. Oui. Alors en 74, l'Atlético mène 1-0 jusqu'à la 91e ou 92e minute. Et vous vous souvenez qui marque pour le Bayern? Un but de 30 mètres, c'est Schwarzenbeck. Et à l'époque, Schwarzenberg. Et à l'époque, on rejouait les matchs. Donc on a rejoué 3 jours plus tard. Et l'Atlético a perdu. S'est fait battre. C'est Luis Aragonés qui est là-bas. L'Atlético a perdu 4-0. Oui, vous l'avez écouté sur la TSF ce match. Bon, arrêtez. Bayern Munich, c'était hier soir. Avec les jeunes cons qu'on fait les vieux cons, disait Aragon, à Cohn-Bendit. Bayern Real. Je sais pas à qui c'est destiné, mais. Non, mais voilà, la foot a existé avant vous. La foot oui, la foot. Avant la vidéo. Le Bayern Real, c'était hier soir. Je parle plus. C'était avec vous, je vais voir ça. Jules, Roi de Rosé. Le Bayern a perdu, comme l'an passé d'ailleurs, 2-1. Roi de Rosé. Et puis tous ceux qui étaient là hier et qui vous avez dit le bon score hier. 2-1. Pas le seul. On va voir les buts ensemble. Mais c'est vrai. Vous allez les commander. Tiens, vous pouvez nous faire un commentaire à l'espagnol? Non, taisez-vous. Commentez-les à l'espagnol. Les deux buts du Real. Allons-y, Yanis Juder qui est avec nous. Montrez-nous les 2 buts. C'est vous qui commentez en espagnol. Roi de Rosé. Allez-y, Roi de Rosé. Zidane qui est à l'image et voilà. Et l'attaque del Bayern de Múnich y el error el portero Keylor Navas que deja pasar en el primer palo el gol del jugador alemán. Y aquí está el segundo gol. Qué golazo va a meter nuestro amigo Marcelo desde el borde del área que sorprende al meta alemán. Y no se acaba aquí, puesto que minutos después ahí tienen Asensio que acaba de entrar, golpea el balón, seguro, golazo, lo mete dentro, golazo Asensio, qui est arrivé au Real Madrid et qui n'a coûté, Asensio, qui n'a coûté que 3,5 millions d'euros au Real Madrid. À force de vous entendre, pas trop fort l'espagnol, ça me rappelle mon ancien amour. à force de vous entendre parler français, je me demandais si vous étiez vraiment espagnol. Moi, je pensais qu'il prenait l'accent, que c'était un français. Comme Giorgini, je parle français comme marseillais. Écoutons Zinedine Zidane et écoutons Henkens, les deux. J'ai du mal à le dire. Henkens. C'est pas la bière. Non, écoutons les deux coachs. Nous pouvons être heureux du résultat. Nous avons eu des difficultés en début de match. Nous avons eu des difficultés pour imposer notre jeu. Et nous avons joué une meilleure seconde période. Nous pouvons faire mieux, mais nous pouvons aussi être heureux et satisfaits du match. Bien sûr, le Real Madrid a maintenant un gros avantage avec ce résultat. Mais je pense que nous ne méritions pas de perdre. Nous aurions dû gagner le match et ça me rend un peu optimiste.
Les demi-finales de la Ligue des Champions, Julien. Les demi-finales de la Ligue... Non, rien, je reçois des messages étonnants. Mais qu'est-ce que vous recevez Je ne vous dirai pas parce que c'est grossier. Faites-en partager. Non, on me demande si j'ai pas des problèmes intestinaux sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pas très intéressant. Liverpool qui a donc largement dominé la S-Ram. Vous me demandez, je vous réponds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas ça. Inventez pas. Faites comme moi. Et le Real, faites quoi? Inventez. Mais on me dit que je suis formidable et que je devrais prendre votre place plus régulièrement. Le Real, Bayern et AS Rome, évidemment. Je vous confirme que vous avez des problèmes intestinaux. Merci. Pierre-Louis Basse est avec nous. Alors Pierre-Louis, on l'aime. Il passe des intestins, Pierre-Louis Basse. Pierre-Louis. D'abord Pierre-Louis, on l'aime parce que Pierre-Louis, il est journaliste, il est écrivain, il a un regard sur le foot différent. C'est une voix également. Vous avez été longtemps à Europe 1. C'est une plume, exactement. Aujourd'hui, vous n'exercez plus au quotidien ce métier. Bien aujourd'hui, tu prends le rien. Mais non, mais on le regrette. Le métier le regrette. Vous manquez au métier. Bah oui, mais il me manque aussi. Hein. Ah, bon, voilà. Pas trop, je vais pleurer alors. Donc. Non, mais sérieusement. Et comme vous êtes né à Nantes, en tout cas tout près de Nantes, oui. Bah, vous avez grandi avec Henri Michel. Je suis un Pain-Bleutin, quelques kilomètres de Nantes. Oui, à Nantais, ouais. Exactement. Et Henri Michel, bah, vous avez été touché comme tout à chacun. C'est triste d'abord parce que c'était un immense joueur. Et puis quand je revenais de la plage, l'été, au mois d'août, que les premiers matchs, bah, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à Sopin. On allait voir Henri Michel, on allait voir tous ces joueurs, Réon, Gondet, Ciodo, Le Chenadec, De Michel, Grabowski, toute cette génération nantaise, Blanchet. Et puis Henri Michel, c'était des transversales de 40 mètres. Il aurait pu faire comme Oscar Muller qui montait sur le ballon et puis qui s'arrêtait. Ramon Muller, pardon. C'était le père d'Oscar. C'était le fils, Oscar. Et Henri Michel, c'était en plus un type extrêmement sympa, qui s'est détruit, qui le savait. Pourquoi? Il y a une blessure. Je vais vous dire, c'est pas sur un terrain de foot que je l'ai vu la dernière fois. C'est drôle, hein. Je me souviens, j'étais avec Martin Zara, j'étais crevé, je revenais de reportage, on faisait du ski, j'arrêtais pas de me casser la figure. Et il était là et on faisait du ski ensemble, je ne sais où. Et on a discuté un petit peu comme ça. Il était libre, il était fidèle, c'était un immense joueur. Et pour moi, c'est vrai, pour ma génération, qui a grandi à Saint-Brévin-les-Pins sur les plages, ma première Coupe du Monde, c'est 66. C'était Nantes, c'était Sopin, tu connais bien. C'était Sopin, c'était Arribas. Voilà, c'était un jeu sans ballon inventé par Ciodo. Ouais. Alors ça, c'est triste, oui. C'est une page. Maintenant, on est tous amenés à... Mais bravo en tout cas à l'équipe qui a fait 8 pages. Oui, l'équipe magnifique l'hommage. Il est enterré demain dans une cathédrale que vous connaissez bien à Aix-en-Provence, qui est la cathédrale Saint-Sauveur, à 15h30. Tout le football français sera là. Michel Platini sera là. Le président Valdemar Kita, d'ailleurs, du FC Nantes, sera là. Et évidemment, il y aura beaucoup d'amis, forcément, et beaucoup de gens du football. Et puis, on va rajouter l'initiative de la LFP qui a décidé ce week-end de rendre un hommage sur tous les stades de Ligue 1 et de Ligue 2. Une minute d'hommage, donc d'applaudissements et de silence, sera respectée avant tous les matchs pro du week-end. J'ajoute juste un petit mot. Peut-être une statue, des fonds vont être levés, peut-être une statue en Michel, à Nantes, près de la Beaujoire ou dans le centre-ville, pourquoi pas. Moi, je donnerais pas grand-chose, mais je serais prêt à donner un peu pour qu'il y ait une statue pour Henri Michel, parce que c'est vraiment le jeu à la nantaise. Il était aixois, il n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, il a failli partir d'ailleurs à Marseille en 78 ou 79. On termine l'émission avec des images de l'OM et peut-être avec un pronostic, Jean-François. Oh, c'est terrible, ce soir. Là, vous travaillez pas ce soir. Je rappelle que vous êtes rédac-chef quand même de CNews. Généralement, vous êtes là jusqu'à quelle heure? 23h, hein, minuit, tous les soirs. Mais bon, là, ce soir, vous allez regarder le match. On va dire, j'essaie de travailler efficacement avec nous. Vous avez une petite permanence, si j'ose dire. 3-1. Bernard. Marseille vainqueur, je sais pas, le score, je sais pas. D'accord. Excusez-moi. Non, mais je donne le vainqueur quand même. C'est le pronostic. Moi, je dis 2-2. 2-0 pour Marseille. 2-0 pour Marseille, Pierre-Louis. 2-0 pour l'OM. Bon. Est-ce que je peux embrasser Ludwig et Oscar? Ce sont des amis. Je leur avais promis, je viens jamais. Écoutez, il est né le jour anniversaire d'Al Pacino. C'est un magnifique Ludwig, bien sûr. Mais alors, moi, je vous invite sans arrêt, le matin comme le soir d'ailleurs, et vous voulez jamais venir. Alors, franchement, il faut venir. Franchement, il faut venir. Moi, j'ai envie que vous veniez. Vous manquez au métier, je vous l'ai dit. Moi, je manque moins au métier déjà. Non, vous manquez pas au métier, Julien, mais ça va les intestins. Ça va mieux. mais ce serait dommage si vous n'y étiez pas. Dans le métier? Exactement. Vous êtes sûr? Oui. Non. On salue dans la régie qui était avec nous aujourd'hui. On salue dans la régie, eh bien, Yanis Juder qui était avec nous. L'info se poursuit sur CNews.